j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de novembre. Merci d'être sur ma chaîne. Alors ici, on va regarder un aspect général avec 3 cartes du tarot fontaine en complément de mon oracle, le mot que je viens de créer. Et on regardera le côté financier, ainsi que le domaine professionnel pour les gens qui travaillent, mais ça pourra également parler d'activité, ainsi que le domaine voilà, de la santé. S'il y a des choses à dire, je prends le risque. Et également, alors ça pourra parler à certaines personnes et pas forcément à tout le monde. Et le domaine amoureux, le domaine sentimental, les personnes en couple et les personnes triangulaires. Alors on a ici on a le roi de bâton qui est renversé. C'est une énergie du passé puisqu'elle est à gauche. Je fais passé, présent, futur avec les possibilités, les champs des possibles. Et cette carte nous dit que vous avez peut-être un petit peu manqué d'énergie, d'enthousiasme, de dynamisme, peut-être de confiance par rapport à une situation. Il y avait une forme d'inertie par rapport à quelque chose, une personne, peut-être une tierce, en lien avec un espoir, une optique à retravailler. Ici, une étoile est renversée. Ça me parle ici quand même d'une forme de confusion. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ça peut parler d'une tierce personne dans le domaine sentimental ou simplement une personne de votre vie, un autre aspect de votre vie. Mais on a quand même une personne ici, une tierce, donc on va parler voilà, d'une personne. Même s'il y a cet aspect ici, voilà, d'un petit peu de manque d'énergie, vous n'étiez pas maître, vous ne preniez pas les rênes dans un passé proche, un peu plus lointain de votre vie, parce qu'il y avait quelque chose à revoir. Donc si je devais mettre un mot ici, c'est une forme de confusion. Et bien sûr, avec ces 2 cartes-là, ça peut me dire que certains d'entre vous, les béliers, ont de l'espoir envers une personne, mais c'est pas un espoir qui est tranché, qui est net, parce qu'on voit une forme de confusion ici. Ça peut engendrer un léger manque de sérénité, mais je n'irai pas dans un mal-être, puisque c'est juste le fait de se réorienter au niveau de la pensée par rapport à autre chose de votre vie et par rapport à une autre personne. Donc il y a une forme d'inertie ici. Sur le présent, nous avons le 3 de bâton, décidément. Ça nous parle beaucoup de bâton ici. Et nous avons le 6 de coupe. Alors, le 3 de bâton, lui, lorsqu'il est à l'endroit, il nous dit que... ça me parle d'effort. De continuer ses efforts. On voit qu'il y a cette notion de maintenir le cap, ici, une forme d'équilibre, j'ai envie de dire. Cette carte est retournée. C'est un petit peu la suite de l'énergie du... On va dire c'est un petit peu la conséquence du roi de bâton, puisque ce 3 de bâton retourné, il va nous dire que il y a peut-être des doutes par rapport à quelque chose, peut-être le retour d'une personne ou le retour d'un schéma ou d'une situation. Cette joie, elle est quand même présente, mais elle est retournée. Ça veut dire que voilà, vous faites aller, vous vous sentez bien quand même, mais il y a quelque chose qui vous turlupine. Et ce 3 de bâton renversé, en fait, il va nous dire que dans la même optique, vous ne tenez pas encore les rênes de cette situation puisqu'il y a de la confusion. Ça me dit qu'à certains moments, il y a l'envie de faire des choses et à d'autres moments, vous vous sentez un petit peu freiné. Donc si je devais garder un mot sur cette carte-là, pour moi, ça va me parler de confusion par rapport à une situation. Il y a des envies, il y a l'inconscient ici qui remonte un petit peu sur le retour de quelque chose. Et j'ai envie de parler d'attraction. Il y a des envies, mais on se pose des questions. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que dois-je partir dans cette direction? Est-ce que si je repars dans un schéma, cela ne va pas recommencer à quelque chose par rapport à vous? Ça peut me parler d'un temps d'arrêt, mais j'ai envie de vous dire que c'est peut-être nécessaire pour vraiment vous retrouver vous en fait. Ouais, ça va me parler d'un mouvement qui se fait dans votre tête au niveau de la réflexion. Derrière, il y a un équilibre à recevoir, une forme de justice à l'intérieur, mais vous tâtez le terrain par rapport à vous-même. On a ce 6 de coupe là dans le champ des possibles, dans le futur.
Et ça nous donne l'idée de repenser à des choses du passé, alors peut-être à une situation, à une personne, et c'est marrant d'avoir le retour qui touche indirectement cette carte. Peut-être une personne du passé, des connaissances, peut-être un relationnel, un sentimental. Il y a une forme de nostalgie par rapport à quelque chose. Hein. Avec cette image, moi, ça me dit que vous le mettez dans un coin de votre tête. Il y a peut-être une forme de déni au niveau des émotions par rapport à cette situation ou cette personne. Et on voit ici que malgré tout, et c'est tant mieux, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. On a 2 cartes d'équilibre et c'est la première fois que je le retrouve en combinaison depuis que j'utilise mon jeu, le mot. On parle bien de sérénité qui revient, de choses qui sont posées, qui sont contrebalancées, de savoir le pour et le contre, mais je dirais c'est au niveau des réflexions. C'est vrai que je n'ai pas d'épée, mais en termes d'action, j'y vais ou j'y vais pas. Je vais le mettre dans le titre, ça vous correspond, je pense. Ça peut me parler d'un projet dans le travail ou sentimental, j'ai envie de dire pour d'autres. On peut parler ici de justice. Il y a des personnes qui sont en attente de la justice. Et bien sûr, ça va nous dire que il y a un équilibre qui va se faire, une harmonie. Tranquille, mais sûrement. Voilà. On va les garder, je vais les mettre ici. Et on va regarder l'aspect financier avec le Lenormand. Alors, on a le jardin et on a la maison. Ici, ça peut me parler d'entourage familial, d'un organisme par rapport à un bien mobilier, la sécurité, la stabilité de maison. Voilà, on peut parler j'ai envie de dire d'ouverture. Moi, ça me parle d'ouverture et d'être en contact par rapport à d'autres personnes. Alors, si j'additionne la cartomancie, j'ai un 13 et j'ai un 8, ce qui nous donne 21. Alors 8, 9, 10, 11, hein, je préfère recompter 21, on parle quand même du mont, il y a des efforts à faire pour y voir plus clair. Voilà ce qui me vient ici. Alors, nous avons le cercueil, nous avons le cœur. Donc déjà, ça peut me parler d'un ex. Alors peut-être de finances en rapport avec une personne qui appartenait à notre vie d'avant. Alors je dis nous, hein, je ne suis pas bélier ni ascendant, mais j'aime beaucoup les béliers. Nous avons les poissons, on va parler ici de transactions, on va parler d'échanges, de monnaie, on va parler de travail indépendant qui peut influencer bien sûr le domaine financier. Il pourrait s'agir pour certains béliers de devoir régler quelque chose avec un ex, une ex dans le domaine financier. Ensuite, nous avons les bouquets qui nous parlent de réjouissance, de joie, de bonheur. On a cette notion d'épanouissement, d'ouverture. Ouais, ça parle de proposition, de facilité, de fluidité, de cadeaux, de tout ce qui se réfère au beau. Alors, il y a peut-être certains béliers qui voudront se faire plaisir également. Et nous avons l'argent, c'est trop bien. Puisque, pour moi, j'ai envie de dire que s'il y avait une problématique dans un passé proche, peut-être avec quelque chose qui vous tenait à cœur financièrement ou quelqu'un de cœur, ben on va voir ici une ouverture. On va avoir une ouverture qui va permettre de se faire plaisir, de se sentir à l'aise, de retrouver un équilibre, hein, peut-être au niveau de la justice pour certains. On va parler peut-être d'argent et de quelqu'un du passé également, ça ressort ici. Et même s'il y avait un blocage dans le passé pour certains béliers, ben les choses reprennent ici de leur fluidité. En opposition, on a le cercueil et l'ours qui peut me parler d'héritage ici pour certaines personnes. Voilà, d'héritage pour certaines personnes, mais on reçoit ici une forme de transaction, une forme d'argent par rapport à quelqu'un de cœur, j'ai envie de dire. On va passer dans le domaine du travail. Pour ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, prenez ce qui vous parle, parce qu'il y a toujours des petites activités, il y a toujours d'autres messages dans un domaine, en fait.
Alors on a le renard, paf, on est pile poil dans le sujet, ça tombe bien. Et on a des questionnements, des émotions, peut-être des doutes par rapport à un travail. Ouais. Est-ce qu'on va reprendre? Est-ce que si je travaille, ça va bien se passer? Il y a une forme d'inquiétude et de stress sur cette notion d'activité. Donc ça peut parler également pour ceux qui sont en recherche de travail. Et on voit ici qu'il y a pas mal d'émotions, mais je dirais que c'est plus un trop-plein. Je vais dire pas d'énergie négative, mais voilà, des fois les doutes ils sont là et ils ne font que passer, donc ne vous en faites pas. On a ici, quoi qu'il en soit, on a 17. On va parler de changement dans l'air, sur une optique de travail, sur des émotions de travail, sur un changement de travail, c'est possible. On retrouve le livre qui va nous parler d'études, de formation, de papier administratif, d'une situation qui, avec le cercueil, s'annonce compliqué, s'annonce bloqué. Ça peut nous parler d'un arrêt, d'une rupture de travail, d'un arrêt maladie, ou pour d'autres d'un blocage. Blocage envers une situation ou envers, ici, administratif. Bon, on a quand même des carreaux, ça me parle d'administratif et de travail quoi qu'il en soit. Et après, carte centrale, on retrouve ce bouquet qui va nous dire qu'il y a une forme de solution trouvée, il y a l'idée de se sentir plus léger. Il y a cette idée de retrouver ce qui est beau. Alors s'il y avait cette notion de pas voilà, se sentir bien, parce qu'il y a l'automne, parce qu'il y a ceci, cela, au travail, ou les personnes qui sont en recherche voient leur situation bloquée et se disent « Allez, je me rebouge ici, je me remets de l'avant ». En tout cas, il y a cette envie-là. Et on retrouve le domaine de la santé, mais également de l'arbre, qui va nous dire ici, finalement la situation, elle va s'assainir, qu'elle soit en rapport avec une étude, une formation, des papiers administratifs ou une situation qui est bloquée. On voit ici l'idée de retrouver un équilibre, de retrouver une joie. On peut parler de retour d'un travail également ici. C'est marrant parce que j'ai la joie qui est là et on le retrouve ici avec le bouquet. Et on a cette notion de femme. Alors, peut-être que vous êtes en rapport avec une femme dans le domaine du travail, mais j'ai envie de dire, je vais retirer une carte au-dessus, parce que ça va me parler d'échange. Alors, peu importe le personnage, il y a cette notion de mouvement, d'échange, de somme d'argent qui peut être en cours, en rapport avec un travail. On va parler d'abondance, d'échange, de travail indépendant pour d'autres. Quoi qu'il en soit, ces cartes-là nous annoncent vraiment un équilibre qui revient. Voilà, on a un aspect au niveau de la santé, peut-être pour une femme se référer à un médecin, qui se réfère à un médecin. Ça peut me dire qu'il y a également quelque chose d'inconscient par rapport à une femme ou une femme que vous connaissez. Mais on a le bouquet ici qui nous parle de retrouver une certaine vitalité, quoi qu'il en soit. Bon alors... Si je prends, je fais une petite parenthèse, je me dis lorsque l'arbre ressort, je ne vais pas refaire un tirage sur la santé, mais voilà, pour la santé, je tirerai 3 cartes. Ça vous parlera ou pas, donc je le referai. On a quand même une étude ici en rapport avec une somme d'argent, peut-être en rapport avec un travail indépendant pour d'autres personnes. Et il y a un blocage avec un personnage de votre vie, peut-être dans le travail ou autre, et ça, c'est venu un petit peu empiétrer votre bien-être pour ceux qui travaillent, et pour d'autres qui sont en recherche, votre bien-être dans la recherche du travail. On voit ici des possibilités, hein. Il y a des offres, il y a des propositions, des ouvertures, et quoi qu'il en soit, vous retrouvez, j'ai envie de dire, une sérénité. Alors, le domaine de la santé, voilà, je vais juste prendre 3 cartes. Vous prenez ce que vous souhaitez, parce que c'est un sujet délicat, mais bon, depuis que je le fais, dans mes tirages privés, etc., je me rends compte que ça dit juste. Donc, voilà. Ça parlera à certains et pas forcément à d'autres. Bon, j'ai trop de cartes qui se sont retournées ici.
On a la lune. De toute façon, ça va bien avec votre tirage. Au début du mois novembre, vous êtes dans les doutes. C'est peut-être même l'énergie de milieu d'octobre, hein, puisque là, on est le 21 et je tire les cartes pour vous, les béliers. Mais au mois de novembre, vous commencez ici avec des émotions, peut-être avec des remises en question, des doutes. Mais on a ce trèfle qui nous dit que finalement, peut-être en recevant de l'aide ou en vous remettant en route ici, vous retrouvez un certain dynamisme, une joie de vivre, un équilibre, j'ai envie de dire. Voilà, vous jouissez de ce qui est bon pour vous. Et on a la croix, on voit qu'il y aura quand même quelque chose à régler au niveau émotionnel, peut-être en lien avec quelqu'un de cœur ici. Et pour d'autres, on va parler que certaines démarches administratives peuvent inquiéter, mais on a vu que les finances se stabilisaient, étaient bonnes, ainsi que le domaine du travail. Alors, le sentimental pour les béliers qui sont en couple, évolution en novembre. J'ai une carte qui a sauté. On a les oiseaux, on a le jardin, ça peut me parler ici d'ouverture au niveau de la communication, de se parler au niveau du cœur. On peut parler ici, j'ai envie de dire, d'un projet, puisque ça me parle d'organisme, d'un groupe de personnes, de milieu, qu'il soit familial, social, peu importe. Il y a cette notion d'ouverture. On a ici le soleil qui va nous parler d'éclaircissement pour les béliers qui sont en couple. On va parler d'amélioration, de profiter de quelque chose, d'ascension, d'élévation. En termes d'argent, il y a une somme d'argent importante qui ressort ici. Et ça nous parle également de stabilité dans le couple, de maintenir sa place et d'avoir la tête sur les épaules. Malgré les petites confusions par rapport à quelque chose, alors peut-être dans le domaine financier, mais on voit qu'ici, il y a une somme d'argent bénéfique, quelque chose qui s'éclaire et qui vous arrange. Donc la confusion n'est que passagère au niveau émotionnel, et on voit ici avec l'encre, pour moi, c'est que vous allez vous sentir soudés entre couples par rapport à un projet, par rapport à une petite confusion de quelque chose, également sur un doute émotionnel, sur des confusions, mais pas proprement parler par rapport au couple, c'est juste par rapport à votre personne ou l'autre personne. Donc ici, donc, va nous parler de toute façon, il y a quand même quelque chose à régler émotionnellement, parce qu'il y a une confusion qui reste. Et ça mérite un éclaircissement sur une somme d'argent ou sur une personne d'autorité ou une grosse situation. Mais le couple, pour moi, il reste solide, il reste stable. Et si je devais mettre un mot dessus, ça me dit qu'effectivement, vous restez soudés. Alors, voilà, je me suis répétée. Mais ce n'est pas grave, je me suis répétée qu'une fois, donc c'est pas grave. On va regarder ici en complément avec 3 cartes. Alors, il y a eu des efforts qui ont été faits par rapport à l'autorité, par rapport à une somme d'argent. Il y a une forme d'attente dans le passé qui crée un petit, on va dire, désagrément. Je vous sens un petit peu étriqué dans une attente, mais ce n'est pas grave, c'est une énergie du passé. Puisque les choses sont en mouvement, on parle de mouvement dans un couple, de mouvement de projet, de mouvement dans la conscientisation de quelque chose. Ça peut me parler ici de... Alors, j'ai envie de dire de changement. Ouais, pour moi, c'est la carte du changement ici. Et on a le retour. Alors là, j'ai envie de vous dire... Ouais, ça peut me parler de retour d'une personne dans le domaine sentimental. Hein. C'est vrai que c'est votre tirage pour les personnes qui sont en couple. Alors peut-être que vous avez quelqu'un d'autre qui tourne autour de vous, que vous aviez un petit peu mis de côté et que cette personne revient ici. Mais il y a bien le retour. Hein. Ça fait 2 fois que ça sort, vous voyez. Il y a quelque chose qui va être... à régler par rapport au retour de quelque chose ou d'un schéma. Mais après, je vous sens stable. On a 2 cartes de stabilité.
Et il y a du changement. Et du changement qui va engendrer un peu de confusion, mais elle n'est que passagère. Et par contre, oui, il y a quelque chose à régler émotionnellement. Alors, les béliers qui sont célibataires et qui sont triangulaires. Bon, j'ai une carte qui a sauté directement. On a le livre qui nous parle de situations peut-être discrètes, secrètes ou d'études par rapport à, voilà, à la triangulaire ou l'idée également de se mettre en route sur, ça me parle de site bizarrement, voilà. Bon, j'y reviendrai sur cette notion de site internet. On peut le retrouver ici, hein. Site internet par rapport à communication, voilà, internet par rapport à une tierce personne. Pour les célibataires. Alors, énergie, les béliers célibataires et triangulaires pour le mois de novembre 2019. Pour la coupe, on a l'action. Vous vous mettez en mouvement pour éclairer quelque chose, pour améliorer. Il y a une forme d'ascension. Il y a du dynamisme ici. Il y a du dynamisme, il y a du changement. Changement dans les émotions. Alors, c'est pas négatif, hein, mais vous avez envie d'aller de l'avant. Nous avons, bien sûr, l'enfant qui va très bien avec ce que je viens de vous dire, puisqu'on voit un renouveau. Ça peut me parler de nouveaux cycles pour les triangulaires et de commencement pour les célibataires. Et j'ai envie de dire que... attendez. Je vais mettre les 5 cartes et après j'y reviendrai. Alors, pour les triangulaires, ça va nous parler d'un nouveau cycle, de maintenir sa place au niveau de la sagesse, de la réflexion, d'être fort, hein, ça me parle de force ici, de garder la tête sur les épaules pour assainir la situation, pour la faire grandir, la faire accroître, mais la rendre plus saine également par rapport aux erreurs du passé avec cette personne, cette troisième personne. Et on a ici cette ouverture qui déjà va nous dire que s'il y avait un blocage, ben, vous ouvrez à nouveau à cette personne et elle également. Ça me parle, quoi qu'il en soit, de nouveaux cycles. Ça peut me parler de sortie, même de sortie avec des enfants, c'est possible. Il y a une certaine stabilité ici et carte maîtresse du centre va nous dire que les choses sont plus douces, plus saines, avec beaucoup plus de sagesse. Donc je pense que le mois d'octobre vous a permis de vous remettre en question. On le voit ici, avec une certaine forme d'inertie, mais vous vous remettez en mouvement pour retrouver un équilibre. Donc alors si je devais mettre un mot à votre tirage, c'est le retour d'une personne, équilibre et j'y vais ou j'y vais pas. En fait, j'y vais pas. Retour d'une personne et équilibre. Ouais, il se passe quelque chose de beau pour vous les béliers. N'hésitez pas à me faire votre retour, ça me ferait vraiment plaisir parce que y a du retour dans l'air ici. Hein. Voilà, on retrouve l'énergie avec quelque chose qui est scellé, ça peut même parler de signature, c'est possible, on retrouve de mouvement, même s'il y a... non, je vais juste parler d'énergie ici et de mouvement. Et ici, nous avons la réussite, ouais. Il y a l'idée d'accomplissement, d'épanouissement, de quelque chose peut-être que vous vouliez auparavant mais qui n'était pas assez mûr dans votre tête. Et là, il y a une ouverture, célibataire, ouverture, vous vous mettez en avant et nouveau cycle avec votre moitié, on va dire, pour les triangulaires. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à très vite.